et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de donner un sens à sa vie, à son business et de cette fameuse mission de vie aussi dont on nous parle si souvent. La première chose que j'ai envie de te partager, c'est non, on n'est pas obligé. Pour moi on n'est pas obligé puisque ça dépend de chaque personne, ça dépend de ton envie, de ton besoin, de tellement de choses en fait. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent et qui courent après cette fameuse mission de vie comme si c'était un Graal. Si tu regardes les personnes en reconversion, et franchement j'ai pu faire la même chose, quand on quitte un job pour se reconvertir et qu'on ne sait pas exactement dans quoi, qu'on sait juste que ce qu'on faisait avant ne nous convient plus et qu'on veut faire autre chose, c'est vrai que c'est le flou artistique. C'est inconfortable au possible, ça fait peur, vraiment ça fait peur, on a peur de manquer, on a peur de jamais trouver, on a peur d'avoir quitté quelque chose alors que ça se trouve ce qui arrive après est encore pire, bref on a peur, puis finalement on ne sait pas vraiment ce que ça fait de trouver sa mission de vie et donc de donner ce fameux sens à toute une vie ou à tout un business. Et je vois beaucoup de gens qui courent après ça, qui font des tests de personnalité, qui cherchent les réponses à l'extérieur. Bon, tu le sais, hein, moi je vous le dis tout le temps dans ces podcasts, dans ces vidéos, dans mes coachings, partout sur Instagram, les réponses, il n'y a que toi qui les as. Elles sont à l'intérieur de toi, elles ne sont pas à l'extérieur. Ça ne sert à rien d'aller les chercher ailleurs. Les réponses, elles sont juste là, à l'intérieur de toi. Il suffit de poser les questions et de lâcher prise et de lâcher les attentes et de laisser venir les réponses. Je dis il suffit juste, mais c'est pas si simple. Je t'avais fait d'ailleurs un podcast, une vidéo sur le comment lâcher les attentes. Hein, je te la remettrai si tu as envie de la regarder. Je t'avais fait une vidéo pour t'expliquer mon processus pour lâcher les attentes et le processus que je conseille à mes clientes. C'est pas si simple. C'est pas si simple, surtout qu'on est dans une société où il faut savoir. Il faut savoir pourquoi on est là, il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir ce qu'on aime, il faut savoir ce qu'on n'aime pas. Bref, il faut avoir un avis sur tout, de préférence tranché, hein, on évite le je sais pas, et il faut savoir où on va, surtout à partir d'un certain âge, parce que bon, hein, à 18 ans ça passe encore, à 30, faut quand même penser à se poser. Qui n'a pas entendu cette phrase? Faut quand même penser à se poser, hein, puis tu vas pas te marier, puis là tu changes de boulot encore, tu déménages encore, c'est pas possible. Mais en fait si, tout est possible, et j'ai envie de vous dire que cette mission de vie que tout le monde cherche, en réalité, pour moi, la mission de vie, elle est très large et elle est très vague. Il n'y a aucun outil sur cette planète qui vous dira exactement quel est le métier qui vous correspond. Ou tout du moins, pour toute votre vie. Parce qu'il y a des tests de personnalité qui sont utilisés par les coachs, notamment par les agences de recrutement, qui sont très bien, qui vont vous orienter vraiment sur un métier ou un ensemble de métiers. Mais c'est à l'instant T. Si vous refaites ce test de personnalité 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, peut-être que ça aura totalement changé. Donc si vous ne cultivez pas la découverte de vous-même, l'évolution, la croissance et votre agilité, j'ai envie de dire, c'est un peu mon mot préféré, mais si vous ne cultivez pas tout ça, vous pouvez sans aucun doute vous enfermer dans quelque chose qui ne vous convient pas. Pour moi, la mission de vie, c'est quelque chose qui est très large. Et en fait, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait les thèmes Human Design de mes 21 Wild Women. Il y a 2 semaines, je leur ai rendu leur thème personnel. Et c'était tellement beau en fait. C'était tellement beau parce que je les ai fait pendant 2 semaines. J'ai réalisé ces 21 thèmes. Je mettais à peu près un peu plus d'1 heure pour chaque. Et j'avais des profils qui se ressemblaient un peu, mais à la fois qui étaient tellement différents, qui n'allaient pas du tout dans la même direction. Et j'ai eu l'impression que certaines de ces Wild Women attendaient peut-être une réponse plus précise, une direction plus précise par rapport à pourquoi elles étaient là, à la direction à prendre, etc. Mais tous ces outils de connaissance de soi nous donnent juste des pistes en fait, juste des pistes et des chemins à explorer et des zones de talent, mais en aucun cas, et franchement si vous avez un outil de connaissance de soi qui vous donne plus précisément des réponses plus précises, j'ai envie de vous dire, fuyez en fait, parce que un outil de connaissance de soi c'est tout sauf vous mettre dans une case. Au contraire, c'est vous ouvrir le champ des possibles et vous permettre d'explorer,
découvrir, de tester, d'expérimenter davantage. Et j'ai eu malgré tout cette impression que certaines attendaient des choses beaucoup plus précises. Et pour moi, on n'est vraiment pas là-dedans. On est dans quelque chose de très large. La mission de vie, c'est peut-être qu'il y a une mission de vie qu'on a toutes et tous au-dessus de notre vie, vraiment quelque chose qui chapeaute le tout, mais qui pourrait s'exprimer dans un millier de professions et voire même des professions radicalement différentes. Donc ça peut être intéressant d'ouvrir son champ des possibles, encore une fois, et de prendre uniquement ce chapeau et se dire ok, je peux l'explorer de mille et une façons et c'est juste génial de pouvoir l'explorer de mille et une façons et je peux changer de métier 20 fois dans ma vie si j'ai envie de changer de métier 20 fois dans ma vie. Pour moi, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau dans notre monde, c'est ça qui est beau chez l'être humain, c'est cette capacité à évoluer, à changer et à pouvoir justement sortir des cases et se permettre d'évoluer tellement dans sa vie qu'il change de métier, qu'il évolue, qu'il passe de l'innocence à la sagesse et de l'ignorance à la connaissance, peu importe, mais en tout cas que du coup sa vie soit en perpétuel mouvement, en perpétuelle adaptation à qui il est vraiment. Pour moi, c'est ça la beauté vraiment de l'être humain et de l'humanité. C'était important que je vous la partage, en tout cas j'avais envie de vous partager ça. Donc donner un sens à sa vie, à son business, oui, je pense que c'est important, mais après on le fait pas tous de la même manière. Parfois ça change aussi, parfois ce sens peut changer radicalement. Il y a certaines personnalités en human design où une rencontre peut tout changer dans leur vie, et notamment le sens, effectivement, où tout peut basculer et ça peut être un virage à 180 degrés. Je fais partie de ces personnes-là et je sais que je peux faire des rencontres qui chamboulent totalement ma vie et qui me font découvrir une partie de moi que j'ignorais complètement. Alors de manière souvent un peu brutale, en tout cas dans le changement, c'est plutôt des changements qui sont radicaux, mais je sais que je peux exprimer ma mission de vie de mille et une façons. Et du coup que le sens que je vais donner à ma vie sera quasiment toujours le même finalement, il y aura toujours ce fond de similitude, j'ai envie de dire, il y aura toujours ce fond-là où vraiment je sens que je suis là pour apporter du bonheur, pour apporter du plaisir aux gens, pour leur permettre d'expérimenter ce plaisir, et c'est très large en fait. Et moi aussi pendant longtemps j'ai cherché plus précis, c'est mon côté vierge ça, qui voulait du détail, qui voulait de l'organisation, de la planification. Ma vierge, peut être très très puissante parfois et elle peut venir un peu me titiller en mode ok, là on voudrait bien une planification jusqu'à notre mort. Serait-il possible d'avoir un plan de vie complet pour qu'on sache où on va? Voilà. Et de l'autre côté, j'ai mon Verseau qui me dit tranquille, on vit la vie comme elle vient. Donc c'est un peu le jour et la nuit, j'ai envie de dire. Mais j'ai compris qu'en fait, j'aurais pas plus précis. Que la précision, c'était moi qui l'a créée dans ma vie, au fur et à mesure où je la vis, où je l'expérimente. Voilà, simplement. Donc oui, mon grand chapeau, ma grande mission de vie, c'est effectivement le plaisir, le bonheur, apporter tout ça aux gens, leur permettre d'expérimenter ça, de le trouver dans leur vie. Et j'ai compris que vraiment chez moi, c'est une valeur qui est très forte, le plaisir. Une vie sans plaisir, ça me rend dingue. Moi, ça me rend dingue. Et quand je vois les gens vivre une vie sans plaisir, mais ça me rend dingue. J'ai juste envie de les prendre, de les secouer, d'aller manifester, de leur dire mais rends-toi compte de ce que tu es en train de faire. Tu es en train de gaspiller ta vie, de vivre une vie qui est fade et qui n'a pas de plaisir. C'est tellement dommage. Donc je sais que c'est mon grand chapeau ça. J'ai vraiment un truc avec le plaisir. J'ai un truc avec le fait de s'exprimer partout, sous toutes les formes, l'art, la matière, la parole, la vidéo. Je suis incapable de choisir entre le podcast à l'oral, la vidéo en images, la peinture, l'écriture. Je suis incapable de choisir. J'aime l'expression sous toutes ses formes et je sais que c'est aussi comme ça que j'arrive à diffuser finalement mon message et à diffuser tout ça. Donc oui, mon message aujourd'hui, c'est une vie sans compromis, un business expansif. Parce que pour moi, on peut tout avoir et parce que pour moi, les femmes doivent pouvoir avoir ça en tête et se dire tout est possible, je peux tout avoir si je veux, je peux tout faire dans le plaisir, sans contrainte,
sans compromis sur le plaisir. C'est ça que ça veut dire chez moi, une vie sans compromis. C'est pas une vie sans compromis avec son conjoint, avec sa famille, avec ses enfants. Non, c'est une vie sans compromis sur le plaisir. Le plaisir est au centre de tout. Donc on va dire que c'est un peu le sens de ma vie. Mais je peux l'expérimenter de mille et une manières. Là, aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis coach, j'accompagne des femmes dans des programmes, dans des coachings de groupe. Demain, je peux être prof de yoga si j'ai envie. Et diffuser le même message parce que je vais faire des cours sur telle ou telle chose. Après-demain, je peux être artiste si j'ai envie d'être artiste et exposer des expositions. Exposer des œuvres qui racontent mon cheminement vers le plaisir dans la vie. Bref, vraiment, on peut s'exprimer de mille et une façons et on peut avoir des métiers totalement différents, mais qui servent finalement la même mission de vie. Donc, pour moi, oui, c'est important de trouver un sens à sa vie, à son business, mais c'est important de ne pas s'enfermer et de ne pas aller chercher du détail. Pour moi, c'est vraiment important de se laisser le champ du possible ouvert et de laisser finalement sa créativité, sa vie, son évolution nous mener vers les bons endroits, les bons chemins, les bonnes activités, tout ça. C'est important de ne pas minimiser le sens qu'on donne à notre vie, à notre business. C'est important de voir grand, de voir large et de se laisser plein de possibilités là. C'est aussi très important de toujours viser l'amélioration et pas la perfection. C'est une quête de toute une vie. Quand on vous parle de développement personnel, de coaching, d'évolution, de croissance, c'est une quête de toute une vie. On ne s'arrête jamais d'apprendre, on ne s'arrête jamais de grandir. Ne dites jamais je sais. Non, en fait, on ne sait pas. Il faut accepter de ne plus rien savoir, justement. C'est ça qui est beau, c'est de se dire, ok, j'accepte de ne plus rien savoir. J'accepte d'en apprendre davantage tous les jours. J'accepte de grandir chaque jour. J'accepte tout ça. C'est hyper important de rester constamment dans l'amélioration de soi, de son business, de sa vie aussi, des relations qui nous entourent. Moi, je suis pour que certaines relations se terminent. Je suis pour que certaines amitiés, parfois, se terminent. Pas en drame, pas en rupture totale. Non, parfois juste, elles s'effeuillent et elles se terminent et on passe à autre chose et c'est ok. On va pas rester amis pour rester amis sous prétexte que ça fait 10 ans qu'on est amis et que une amitié, ça s'entretient, ça dure, on est amis depuis la maternelle. Ouais, mais il y a des fois, juste, c'est fini. Et c'est ça aussi être dans l'amélioration. C'est aussi savoir quitter certaines choses pour donner vie à de nouvelles choses. C'est hyper important. Autre chose importante, autre point, se demander constamment si ce qu'on fait est bon pour nous, pour le monde, pour notre famille, pour notre business, pour notre vie. Hyper important de toujours être dans la question. Ça aussi, c'est quelque chose dont je vous parle tout le temps en fait, mais c'est hyper important d'être toujours dans la question, de toujours constamment se remettre en cause, se poser juste des questions, des fois se dire ok là, est-ce que ma vie va toujours? Ok, ouais, ok. Faire un tour un peu de tout ce qui nous entoure, mon environnement, mon lieu de vie me plaît toujours? Ouais. La région où je vis? Ok. C'est cool, mon business, oui. Est-ce que tous mes services me conviennent? Est-ce qu'il y a des choses qui me dérangent? Est-ce que dans ma vie, dans mes relations, il y a des choses qui me dérangent? De faire un petit update finalement de ce qui se passe et du coup de pouvoir changer les choses, réajuster, détruire et recréer, peu importe ce qui est requis à ce moment-là. Parfois c'est juste des petites modifs, mais ça mérite quand même de se poser les bonnes questions régulièrement et de savoir si ce qu'on fait et si qui on est, c'est ok avec nous-mêmes, déjà. Avant de demander aux autres, déjà avec nous-mêmes. Ensuite, ce qui est important aussi quand on parle de mission de vie, de sens à donner à sa vie, à son business, c'est important aussi de se dire qu'on n'est pas obligé de changer le monde. Vraiment. On peut être heureuse simplement, je dirais une répétition, mais c'est le mot qui me vient, avec une vie simple qui n'est pas forcément là pour changer le monde. On n'est pas obligé d'avoir envie de changer le monde. Là encore, c'est hyper important. En Human Design, quand j'ai fait les 21 thèmes de mes Wild Women, il y avait plusieurs personnes qui avaient des postures de leader, mais des postures de leader très différentes. Parce que c'est pareil en fait, tout est nuancé, il n'y a pas une seule définition. Donc j'en avais qui étaient
plutôt doués, en tout cas sur le papier, qui avaient l'air d'être plus des leaders qui montent sur scène. Le leader qu'on voit, le leader d'image, le leader qui est la tête d'affiche de peu importe, hein, du combat, de la cause, du sujet, enfin peu importe, mais qui sera plus celui qui monte sur scène et qui donne sa voix et qui porte et qui rassemble, etc. Puis j'en avais d'autres qui étaient plus en arrière, en mode réseau, celle qui amène les bonnes personnes, qui fait rencontrer les bonnes personnes, qui est là pour le relationnel, tout ça. Puis j'en avais qui étaient encore aussi en arrière, qui étaient plus doués pour être des leaders qui ramènent les ressources pour la communauté, pour la cause, pour encore une fois, peu importe, mais qui ramènent les ressources et qui lead le groupe, qui soudent le groupe autour des ressources, des distributions des ressources. Donc par ressources, vous entendez ce que vous voulez, hein. Imaginez-vous un contexte et faites votre petite stratégie. Mais toutes ces personnes sont des leaders qui vont changer quelque chose à leur niveau. Alors peut-être que sera reconnu comme leader qui change le monde ou qui change quelque chose seul le leader qui monte sur scène. Et c'est ok, c'est la figure de proue du mouvement. Et les autres leaders sont peut-être moins visibles et du coup moins reconnus, mais en tout cas c'est aussi des leaders. C'est des leaders qui rassemblent, c'est des leaders qui guident les gens d'une autre manière et qui ne changent pas forcément le monde, qui ne révolutionnent pas le monde. Et heureusement, il n'y a pas que des leaders, il y a aussi des gens qui sont là juste pour ramener des ressources, juste pour rassembler. Il faut de tout en fait, il faut de tout. Et heureusement, tout le monde n'est pas là pour avoir un impact international et mondial. Vous imaginez, sinon ce serait carrément le bordel. Donc c'est ok aussi. Si donner du sens à ta vie et à ton business, c'est avoir un business qui se développe. Tu t'es peut-être même fixé un objectif de chiffre d'affaires où c'est ok pour toi. Tu as peut-être atteint ce chiffre où tu dis là c'est ok pour moi. Déjà, je veux bien stabiliser ça. Après, si je gagne plus, c'est du bonus. Peut-être que tu t'es dit ça. Peut-être que la création d'argent est vraiment une vocation pour toi et que tu aimes en créer davantage. Ça, c'est ok aussi. Mais c'est aussi ok de juste vouloir être heureuse et avoir une vie simple. Ça aussi, c'est ok. On n'est pas toutes obligées de vivre la vie des autres, en fait. On peut juste vivre sa vie. Moi, j'ai créé Wild Woman pour incarner sa puissance. Wild Woman, on pense à la jungle, on pense à un endroit sauvage, etc. Et ça me fait toujours rire parce que je dis à Nat, Wild Woman, ça aurait pu être le programme d'une digital nomade qui vit à Bali. Bah non, c'est mon programme à moi qui vit à côté de Montpellier. Je suis la Wild Woman française du sud de la France. Et c'est ok, en fait. Il n'y a pas de sujet. On n'est pas toutes obligées de changer le monde et on n'est pas toutes obligées d'avoir des vies extraordinaires. On peut aussi juste vouloir une maison, des enfants, un chien et c'est ok en fait. Hein. Chacun vit sa vie comme il a envie de la vivre. Et ça c'est très important quand vous pensez à votre mission de vie ou au sens que vous voulez donner à votre vie et à votre business. Ce qui va aussi être capital, c'est de prendre soin de toi. Ça va être hyper important de prendre soin de toi au quotidien, de prendre soin de toi tout le temps. Ça va te permettre d'être à l'écoute et du coup te permettre d'entendre les réponses que te donne ton corps, que te donne ton intuition aussi quand tu lui poses les questions. Donc prendre soin de ton corps, prendre soin de ton corps à l'intérieur, de ton corps à l'extérieur, prendre soin de ton alimentation, de ton sommeil, de ton énergie. Vraiment prendre soin de ton énergie, c'est capital. Si t'es crevé tout le temps, t'auras beau te poser mille une questions, il y a peu de chances que t'aies les réponses. Donc c'est important de prendre soin de toi et c'est important aussi de laisser ton ego de côté. Parce que parfois, on peut se tromper de mission de vie, on peut se tromper de sens finalement, parce qu'on a un ego qui parle trop fort, parce qu'on a un ego qui nous montre un chemin qui est souvent tentant. Parce que le chemin de l'ego, il est souvent joli, beau, attractif, etc., etc. Mais c'est rarement le meilleur à suivre. Donc parfois, il y a l'intuition qui parle, tranquillement, simplement, et l'ego qui dit autre chose. Donc c'est vrai que c'est important de lâcher son ego et de se ramener à soi. Donc d'avoir vraiment des moments où on met pause. On met pause sur le business, on met pause sur la vie aussi. Et on prend vraiment un temps de repli sur soi, où on se pose à nouveau des questions et où on va être capable d'entendre les vraies réponses et de se dire et de voir la différence finalement entre
notre ego qui nous dit ah, je veux une entreprise millionnaire, et finalement l'intuition qui dit en fait ce que tu veux c'est une maison, des enfants et un chien. Je prends des extrêmes, on peut vouloir les deux en même temps, hein. On est bien d'accord, on peut avoir la maison, les enfants, le chien et le million, mais je prends des exemples bien écartés pour que vous compreniez. On peut avoir un ego qui parfois prend le dessus et c'est important de s'en détacher. Donc encore une fois, de lâcher les attentes aussi, de lâcher les objectifs et d'apprendre à lâcher prise. Donc ça c'est hyper important, je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur le lâcher prise et sur comment lâcher prise. C'est pas tout à fait pareil que lâcher les attentes. Donc voilà ce qui est vraiment important pour moi. Bien sûr tout ça il faut le faire en vivant le moment présent, en posant des bonnes intentions dans chaque chose, en voyant le bonheur dans les bonnes choses et dans les choses simples. Donc cultiver le moment présent, cultiver le lâcher prise et cultiver la gratitude. Plus vous allez cultiver votre jardin positif intérieur, plus vous allez avoir des lunettes roses à l'intérieur de vous, plus vous allez être capable de vous écouter, de voir le positif, de ne pas vous laisser aller aussi. Enfin, pas vous laisser aller, c'est pas ce que je voulais dire, mais en tout cas de ne pas sombrer, c'est plutôt ça, de ne pas vous laisser happer par votre ego aussi. Plus vous allez être capable de donner un vrai sens, de reconnaître votre vraie mission de vie, d'accepter qu'elle ne soit pas si précise et qu'en fait, même une fois votre mission de vie trouvée, finalement, vous ayez toujours un max de possibilités. Et ne vous dites pas « Ah bah merde, moi je m'attendais à savoir pourquoi je suis là, quoi. Je veux juste qu'on me dise pourquoi je suis là. Quel métier je suis censée faire, comment je suis censée le faire. » Non, il n'y a aucune recette qui vous donnera cette réponse-là. Parce que le champ des possibles est tellement énorme, surtout aujourd'hui, vous pouvez absolument tout faire et vous pouvez vous exprimer comme vous le souhaitez. Donc trouvez juste, entre guillemets, juste le truc qui vous fait kiffer vraiment, qui vous pousse comme ça, qui vous pousse vers le haut, qui vous donne envie de créer des choses, qui vous inspire, qui vous passionne. Et une fois que vous avez trouvé la grande thématique qui vous passionne, voilà, vous avez plein de branches, plein de choses possibles, plein de métiers possibles, plein de façons de faire possibles. Et c'est ça qui est merveilleux, parce qu'en plus, vous avez le droit de changer. Et ça, c'est encore plus merveilleux. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ce podcast. J'espère que ça vous a plu, que le sujet vous a passionné autant que moi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.